qu'il a développé une forme de communautarisme ou de communisme qui fait qu'on a l'habitude à vouloir retenir les gens. Et presque, c'est comme si tout le monde devait être au même niveau. Mais quand vous sentez avoir un potentiel, il faut oser le développer. Le potentiel peut être pluriforme selon les personnes, mais il nous faut aujourd'hui nous libérer. Parce que les sociétés qui se libèrent sont les sociétés qui inventent, sont les sociétés qui produisent, sont les sociétés qui créent. Les sociétés qui vivent sur la peur ne progressent pas et ne vivent pas. Et historiquement, il faut se demander, est-ce que ce n'est pas l'instrumentalisation d'une forme de peur qui a amené certaines civilisations, telles que la civilisation islamique, qui à un moment donné était à la pointe de la technologie, du savoir et de la science, à se bloquer à un moment donné, à regresser. Et les sociétés les plus libérées de ces considérations-là sont les sociétés qui produisent le plus. Donc, nous sommes par essence des êtres humains formatés par le Seigneur pour éprouver des sentiments, la peur, la joie, la désolation, et ainsi de suite, qu'il nous faut tous travailler à gérer, à canaliser, à dompter plus ou moins, et surtout à traduire en énergie positive pour aller vers l'essentiel. Mais n'hésitez jamais, jamais à oublier cette peur lorsque vous êtes convaincu de vous battre pour la vérité, de vous battre pour quelque chose d'utile pour vous et pour votre société. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation, vous m'avez piégé parce que vous ne m'avez pas dit que j'allais être... C'est en venant dans la voiture qu'on m'a remis un questionnaire pour me dire que les bacheliers, les nouveaux bacheliers allaient vous poser des questions. Et vous savez très bien que ce que je n'aime pas, ce que je déteste le plus au monde, vous le savez, c'est de parler de moi ou qu'on parle de moi. Et donc là, vous me mettez dans une situation très délicate et avec des questions venant de petits génies. Je ne sais pas comment répondre à ces questions en vérité. Bon, pour moi, il y a des choses qui... Pour moi, en chaque être humain, il y a ce qui est consubstantiel à sa personne et à sa personnalité, quelque chose qu'on acquiert avec la naissance. Ça relève peut-être de considérations génétiques. Ça existe, scientifiquement c'est prouvé. Et il y a ce qu'on travaille avec le temps. Et même ce qu'on a acquis génétiquement, on continue à le développer, à le travailler, sinon on le perd. Je crois qu'il y a des gens qui ne seront jamais courageux. Vous aurez beau faire, vous êtes militaire, vous savez qu'il y a des soldats, dès qu'ils entendent une grenade, ils se cachent. Ça existe. Et pourtant, c'est des militaires. Et vous voyez des civils qui peuvent aujourd'hui faire face à des troupes armées sans pour autant éprouver cette peur. Ça relève, à mon avis, du gène. Ça relève de ce que nous avons hérité en naissant. Et après, il y a tout le temps un travail à faire. Un travail pour s'améliorer, pour se perfectionner et qui nous permette d'avancer et de se surpasser. Et vous verrez qu'une personne aurait pu avoir ou avait eu peur de quelque chose il y a quelques années et qui aujourd'hui n'en a plus peur. C'est un travail d'adaptation, d'approche qui lui permet de transcender cette peur pour approcher cette chose. Et donc, oui, il peut y avoir, en tout cas dans ma famille, je crois que tout le monde est courageux. Je ne veux pas beaucoup parler de moi, mais je n'ai jamais vu ma propre mère éprouver de la peur, quelle que soit la situation. Je ne l'ai jamais vu douter et je ne l'ai jamais vu pleurer. J'ai 50 ans maintenant, je n'ai jamais vu ma propre mère pleurer.
Je ne l'ai jamais vu, même dans les situations que nous avons vécues. Peut-être la plupart de ceux qui sont là l'ont vécu de manière beaucoup plus délicate, beaucoup plus difficile que beaucoup de membres de ma famille. Il se peut que ce soit quelque chose que j'ai hérité pour une partie. Et le reste, c'est un travail quotidien. À chaque fois qu'on est seul dans la nuit noire et le ventre creux, on continue à réfléchir et on dit il faut continuer à le faire, il faut continuer à se battre parce qu'on le fait pour une cause noble. Mais ça, c'est dans l'esprit, c'est dans le conditionnement et ce n'est pas un exercice facile. Nous avons toujours été ainsi. Et vous me dites qu'est-ce que nous a le plus marqué. C'est très difficile de figer ou de fixer un événement. Mais comme on est dans le cadre de l'éducation, je vous dirais que l'un de mes souvenirs qui m'a le plus marqué, c'est un enseignant. Un enseignant qui m'a sauvé de l'échec scolaire. Parce que contrairement à vous, j'ai été un élève particulièrement, mais alors particulièrement difficile. Extrêmement turbulent et qui avait un potentiel certain. Mais à un moment donné, je ne voulais plus de l'école. Pour vous dire le niveau de turbulence, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais en seconde. On avait un prof de mathématiques qui était une Française, Madame Puissant. Elle s'appelait Madame Puissant. Alors, Madame Puissant, entre elle et moi, c'était compliqué. Et un jour, elle est venue à 15 h pour le cours de mathématiques. Et les gens avaient mis sur sa table, nous on l'appelle à Ziguinchor Balagagna. Mais ici on dit Raïdout. Alors Madame Puissant était toujours en robe, puisqu'il fait chaud en Casamance, vers les mois d'avril. Elle était toujours en petite robe là. Alors, elle commence à faire l'appel. Ça commence à gratter. Au bout de 10 minutes, elle était totalement rouge, la pauvre. Alors, et un des élèves s'est levé, il est allé voir la table, il a dit « Madame, ils ont mis ici du balagagna ». Elle a été évacuée à l'hôpital. C'était compliqué. Mais le proviseur est venu, tout le staff, les professeurs, et leur premier réflexe, c'était de dire « c'est Sonko qui a fait ça ». Pour vous dire. Mais heureusement, ce jour-là, j'avais séché le cours de maths pour aller jouer au football. Donc, j'étais même pas là-bas. Mais si j'étais dans la classe, ça aurait pu prendre. On aurait pu penser que c'était moi. Et donc, à un moment donné, on ne voulait pas de l'école parce que j'ai grandi dans un quartier où beaucoup de mes amis d'enfance avaient arrêté l'école. En partant à 15 h, ils commençaient, eux, les matchs de football. En revenant à 18 h, presque c'était les dernières minutes, ainsi de suite. J'avais voulu arrêter les cours. Et mon défunt papa s'était beaucoup battu pour que je continue. Mais comme je dis, à un moment donné, j'étais intenable. Et entre la seconde et la première, il était question que je redouble. Il était question que je redouble. Pour des questions de discipline et pour une moyenne très juste. Et c'est un professeur qui s'appelle M. Dien Sen. Il fait partie des professeurs que j'aimais martyriser également. Il était notre professeur de sciences naturelles. Je crois que maintenant on dit SVT. Et comme en bon sérère, il avait une diction très lente. Et quand il faisait le cours SVT, papelio, papelio. Donc on aimait bien le taquiner. Et c'est M. Jensen qui s'est interposé en disant « Ce gosse, je le connais, je connais son potentiel, je me porte garant. Laissez-le passer en première et vous verrez les résultats. » Et il est parti voir mes parents pour leur expliquer. Et ça m'avait beaucoup marqué et c'est ce jour que j'ai pris la résolution. Que en première, en terminale et pour tout le reste de mon cursus, je serai premier de ma classe. Et je l'ai fait par reconnaissance à cet enseignant. J'ai fait beaucoup d'enquêtes et
c'est lorsque j'étais en prison qu'on m'a dit qu'il est maintenant à la retraite et qu'il serait vers Keur Massar. Je vais m'évertuer à le retrouver. Parce que c'est lui qui a sauvé mon cursus scolaire. Si je suis assis là aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Sinon, si on m'avait fait redoubler, j'aurais arrêté l'école, certainement. Donc, c'est aussi peut-être un enseignement pour les parents que nous sommes, que souvent les jeunes peuvent traverser des périodes assez difficiles, surtout pendant l'adolescence, la puberté, c'est très complexe. Mais ça ne veut pas dire pour autant, ça ne remet pas en cause pour autant leur capacité et leur potentiel. Il faut continuer à les suivre, à les encadrer, à être très patient. Merci pour cette question. Je commencerai par dire que nous sommes tous, à des degrés divers, des personnes avec des handicaps. La personne complète ou parfaite n'existe pas. Et c'est quand le handicap atteint un certain degré qu'on parle de personnes en situation de handicap. Mais chacun d'entre nous, je vois beaucoup de gens ici avec des verres correcteurs, ce qui traduit déjà un handicap. Mais pour cette catégorie sociale, je pense que la responsabilité de l'État que nous sommes, et comme ça a été inscrit dans le programme, c'est de développer des mécanismes spéciaux pour pouvoir accompagner les personnes vivant avec un handicap, au-delà de l'aspect scolaire d'ailleurs, parce que c'est des personnes souvent qui sont confrontées à des situations extrêmement difficiles dans la vie de tous les jours, même pour accéder quelquefois aux édifices publics, aux édifices de manière générale, vu les difficultés de déplacement. Et je puis vous assurer que notre gouvernement va s'atteler à développer un programme spécial et à appliquer, faire valider toutes les normes qui ont été déjà édictées ou qui sont en cours d'édiction pour la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Les sociétés peuvent se distinguer quelquefois par leur capacité à prendre en charge tous leurs fils et leurs filles, et particulièrement ceux qui, par la volonté divine, vivent avec des conditions physiques moins développées que d'autres. Et les sociétés qui restent de plus en rade de cette catégorie font état d'un recul social et sociétal. Et nous avons aujourd'hui ce devoir de vous accompagner. Et je puis vous assurer déjà que pour les récipiendaires de cette année, la primature va en faire une affaire spécifique et particulière. Et vous aurez un accompagnement supplémentaire, en tout cas en termes de bourse et de suivi. Et au-delà, pour tous les récipiendaires, pour que vous puissiez continuer votre cursus le plus loin possible. Parce que le handicap ne doit pas aujourd'hui être un obstacle à pouvoir servir son pays au plus haut niveau par rapport aux compétences et aux aptitudes intellectuelles que vous avez. jërëjëf laaj bi am na solo ndax Sénégal dafa di réew boo xam ne dafa am nu mu bindoo nag mooy réew gëm-gëm la gëm-gëm yi ci gën a fës mooy diiney catholique ak diiney jullit ñi nag gën a bëri ci lim ci réew mi boo waxee jullit nag wax alquranul karim ndax ñaar yooyu kenn mënu ko taqali boo génne woon alquran ci jullit ñi ay nit nga am waaye amatoo ay jullit alquran nag lu ñuy jàng la du lu ñuy meubler kër lu ñuy jàng la di ko fas ci dënn di ko tari ci julli ak di ko tari pour bànneexu xol moo tax lépp lu jëm ci loola ndax sénégalais nu mu sàggan ci diineem bëgg na doomam jàng alxuraan la preuve vacances yi bu jotee ba koñ boo dem
di nga fa fekk ci biir koñ bi ku improviser ubbi benn daara kenn ku ne jël doom yóbbu ko fa nga xam ne bu mënul doon xaafizul Qur'an comme soxna Jatara au moins mu am lu mu taree julleem kon loolu besoin la ci Sénégalais yi ni faju nekkee besoin am ndox ak courant ak leneen ak leen nekk du besoin noonu la spiritualité nekkee besoin ci Sénégalais yi moo tax ñun suñu modèle ndax réew day am modèle suñu modèle donte dañ ne tëgg nañ ko ci laïcité boobu mooy bu ànd ak diine di saytu diine di gunge diine waaye du boo xam ne dafa beddi diine dafa boddi diine dàq diine loolu nañ ko wuti ji feneen ba tax nag bu ngeen xoolee ci programme son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy continuité ci ñun suñu doctrine politique bi ñu commencé ci politique ba léegi ndax di nga ko fekk ci livre bi ma bindoon man muy solution di nga ko fekk suñu programme 2019 fekk ko ci programme président Bassirou Diomaye Faye ci 2024 bi mooy dañu jàpp ni la jëm ci diine faw rek ñu institutionnaliser ko ndax fi mu ne nii lu informel la au nom de la laïcité moo tax ñu ne bu soobee yàlla ci budget 2025 bi bu ñuy voté loi de finances ni ñuy voté des crédits ne lii pour paj mi la lii pour càmm gi la lii pour mbay mi la lii pour lii ak lii noonu la ñuy voté un budget pour le culte boo xam ne dina mën a jàppale diine gi moo xam di jàppale nit ñi ci lieu de culte yi jumaa yeeg mosquée église yeeg ñoom seen waaye dina mën a jàppale njàngale bi aussi mooy daara yi ak yeneen yu ni mel loolu dafa am solo moo tax ñu leen rassurer ni mbirum daara yitte gu rëy la ci ñun président Bassirou Diomaye école bi mu yóbbu doomam mu fay jànge école boo xam ne la day jàngale alquran di jàngale tubaab kon kooku daara ñor na ko man mii di wax ak yéen sama kër dama fa ubbi daara tey soo demee di nga fa fekk xale yi ñuy jàng kon ñu ngi dalal seen xel soxna si te du yem ci loolu waaye monsieur le ministre éducation gi nii nu ñuy def ba ñiy jóge ci njàngale diine gi nu ñuy def ba njàngale diine gi ñu articuler ko ak ay yeneen xeetu njàngale ak yeneen xeetu formation ba yombal leen après seen insertion ñoom it dans les milieux socio-professionnels loolu it yitte la ci ñun ma ciy profité nag di daaneel ni dama wax léegi suñu modèle te it am na loo xam ne dootuñu ko mën a nangu ci réew mu mel ni Sénégal gis nga boo demee ci tubaab yi loo wax ñu ne la ñun notre modèle notre style de vie ndax ñoom dañoo am seen modèle assumé ko seen modèle lañ jàpp ni moom la ñuy saytu donte ñun ànduñoo ak seen modèle ñoom waaye seen dëkk la ñoo ko moom ñu jàpp ni seen modèle la ñuy saytu ba tey xale bu jigéen bu jël fulaar teg ci boppam ne day dem jàngi ci école France ñu ne ko doo dugg ci école bi suñ ko defee seen réew naqarlu nañ ko waaye am nañu sañ-sañ bi ci ñoo xam ne dañoo woote démocratie ak liberté ak tolérance loolu du tolérance ci noonu rek la ñu mën a tollu nangu fii Sénégal ak école bu mu munti doon jàpp ni nit du dugg ci école bi du fi jàngee parce que am na fulaar bu mu teg ci bopp loolu du yoon suñu responsabilité la xale yépp la ñu yemale ki teg fulaar ak ki tegul fulaar gën a leen tewuñu parce que kii teg na fulaar wala tegu ko c'est un choix waaye ñoom ñëpp dañu war a jox les mêmes chances tey boo xoolee récipiendaire concours général yi defe naa ñi teg fulaar ñoo ci ëpp fuuf kon système tolérance bi ñu am ci réew mi kenn ku ne mën a def ses choix et ses options
tolérer ñeneen ñi seen choix ak seen option te ñu mun a ànd ci jàmm loolu moo fi wéy bu soobee yàlla. kon ñu ngi rassurer ñëpp ni ñu nit dañoo am suñu modèle du ñuy tubaab ay nit ñu ñuul lañu ay nitu gëm-gëm lañu société tolérance lañu am te loolu moo fi wéy bu soobee yàlla merci beaucoup. logam defal ko sa bopp yàlla yaa ay logam defal ko sa bopp yàlla yaa